enfants que l'on ne voit jamais et qui pourtant fait chanter nos forêts. Le Dieu vivant se laisse découvrir et nous fait pressentir l'éternité. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Et c'est en vain qu'on veut le remplacer par des chemins d'étrange liberté qui n'offrent rien que des semblants d'amour dont on revient toujours le cœur blessé. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Et c'est en vain qu'on cherche le bonheur dans tous ces biens qui laissent un vide au cœur, car notre faim ne trouve pas en eux le pain qui rend heureux et vient d'ailleurs. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ ressuscité, qui nous guide avec sollicitude et nous donne la vie en abondance, qu'il soit en ce 4e dimanche toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons prier en ce dimanche, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier en communion avec tous les paroissiens, toutes les paroissiennes. Mais ce matin, en ce 4e dimanche de Pâques, nous allons avoir une intention spéciale prier pour M. André Brazo, qui est hospitalisé, afin que la bénédiction de Dieu soit également sur sa conjointe et ses enfants. Nous allons prier pour tous ceux et celles qui nous ont appelés cette semaine, qui vivent des angoisses, les chrétiens qui sont privés, comme en ce dimanche, de que d'un lieu de rassemblement, privés de la nourriture du Seigneur, l'Eucharistie. C'est la messe et la communion qui nous nourrit. Nous allons demander au Seigneur de vous accompagner, lui qui est le berger et surtout la porte de la vie. Je vous invite, frères et sœurs, en ce début de cette Eucharistie dominicale, à demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Vivre ajusté au Christ, favoriser la communion, l'unité entre nous,
représente un défi de tous les jours. Nous avons des résistances, nos préjugés, nos jugements, nos trahisons envers les autres. Reconnaissons notre besoin de la miséricorde divine et disons, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu es le bon berger qui nous appelle à te suivre avec confiance. Aide-nous en ce dimanche à reconnaître ta voix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu donnes ta vie pour que nous recevions la vie de Dieu. Aide-nous à nous ouvrir en ce temps difficile à ta grâce et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous confies les uns les autres, là où nous sommes, dans ce confinement, avec nos familles qui sont de loin. Dans l'unité, aide-nous, aide chacun de nos frères et sœurs, comme tu le fais souvent, et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Un chant pour gloire à Dieu. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, et que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où est son pasteur, qui est entré victorieux, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles de siècles. Amen. Amen. Nous passons à la liturgie de la parole. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire »
Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Nous rendons grâce à Dieu. La proclamation à l'Évangile par un petit chant. Ensemble, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons ce dimanche, 4e semaine de Pâques, l'évangile de Jean au chapitre 10, de 1 à 10. Jésus nous dit, je suis la porte des brebis. Écoutons. En ce temps-là, Jésus déclara, Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Les brebis à lui, il les appelle chacune par son nom. Il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête. Et les brebis le suivent, car les brebis connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprenaient pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole en disant, Amen, Amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui connaissent et qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par la porte, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Les voleurs ne viennent que pour voler, égorger, faire périr. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Frères et sœurs dans la foi, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue en ce dimanche, 4e dimanche de Pâques. 4e dimanche de Pâques où nous sommes toujours dans le confinement. Mais nous venons d'entendre la belle parole de Jésus lui-même qui nous dit qu'il est la porte des brebis. Une belle image parce que c'est dans l'évangile de Jean que nous entendons le Christ lui-même nous parler qu'il est le bon pasteur. Alors ceux et celles qui sont dans leur maison aujourd'hui, qui vont communier avec nous à travers cette Eucharistie que nous célébrons dans notre paroisse, vont découvrir que ce 4e dimanche, c'est le dimanche qu'on appelle le dimanche du bon pasteur. Jésus, le bon pasteur, et nous qui sommes ces brebis, nous sommes là pour écouter sa voix. C'est pour cela, même dans des moments difficiles, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, tous les textes sont riches, mais spécialement les psaumes 22, 23, que nous avons déjà entendus, qu'on a chanté, qu'on a prié, méritent, frères et sœurs, une méditation. Parce que dans ces psaumes, si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire, de le méditer, je vous l'invite à le faire aujourd'hui, parce que le psaume que nous venons de réciter est en train de nous dire comment il y a deux personnages là-dedans. Il y a le Seigneur qui parle et il dit « moi ». C'est pour ça que le Seigneur est mon berger. Et ce psaume aussi, il est comme un exercice de foi et d'espérance pour nous aujourd'hui, en ces temps difficiles. Ou comme quelqu'un avec qui je parlais cette semaine, à travers les ondes, je l'ai exprimé en disant « La foi en Dieu est toujours en lien avec son espérance. » Et nous voyons, c'est Jésus qui nous a donné le bel exemple, lui le bon maître. Lui qui a traversé le ravin de l'obscurité de Gethsémani. Et quand il était proche de la mort, se sentant abandonné, il était dans l'obscurité, il a crié.
Il a crié vers le Père pour dire, Père, viens à mon secours. Alors c'est un peu un appel que nous sentons dans ce psaume. Et il y a de très belles actions qui sont dans les psaumes. Je les ai énumérées un tout petit peu ici avec vous et je pourrais partager avec vous qu'est-ce qui est assez beau dans ce psaume-là et que nous trouvons dans ce psaume 22. 9 actions qui sont attribuées au Seigneur. La première action que vous allez découvrir, on nous dit dès le verset 1, on nous dit, il est mon pasteur, il est mon berger. La deuxième action, on nous dit dans le verset 2, il dit, c'est lui qui me fait reposer. Et la troisième action, on dit, il est celui qui me conduit. Et la troisième action, il dit, au verset 5, dans le psaume 22-23, il dit, c'est lui qui me donne des forces. Et la cinquième action, dans le psaume, il me dit, il me guide. Me guide, ça veut dire, c'est lui qui me conduit. Et la sixième action, que je trouve très profond pour nous qui sommes en temps difficile, il dit, il est avec moi. Quand vous êtes dans votre maison, vous avez peur de sortir, mais vous dites, moi, le Seigneur est avec moi. Et la septième action dans le psaume, en lien avec le message et la situation que nous vivons, on nous dit, il me rassure. Le Seigneur me rassure. Quand on a la foi, l'espérance, malgré tout ce que nous vivons de difficile aujourd'hui, on a la foi, on dit, le Seigneur nous rassure. Et la huitième action, quand vous allez méditer ce psaume, il dit, il m'offre un bon repas. Dans le verset 5, il m'offre un bon repas. Même en temps de pandémie, on dit, le Seigneur est encore avec moi. Je suis encore avec les enfants. Nous continuons. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de nos paroissiens, de nos chrétiens, sont privés du repas du Seigneur, l'Eucharistie. C'est pour cela que nos pères évêques, à travers l'Église, ont dit, oui, nous avons contribué beaucoup à confiner, mais pour le moment, nous ne pouvons pas continuer à confiner notre cœur. Et c'est pour cela qu'il faut le Seigneur, te déconfiner. Déconfiner, ce n'est pas seulement sortir, se promener, mais c'est laisser le Seigneur entrer. Et la neuvième action dans le psaume que je vous invite à méditer, on nous dit, il verse sur ma tête de l'huile. Alors ces actions, ça nous montre quoi? Ça nous montre dans le psaume deux personnages importants. Le Seigneur qui parle, mais il y a moi et il y a vous. Alors je trouve que ce psaume est tellement profond parce qu'il nous console. C'est un psaume qui nous console, qui vient consoler notre cœur des angoisses que nous vivons aujourd'hui, des angoisses sur le lendemain, des chrétiens qui pleurent, qui ne peuvent plus faire leur sacrement du pardon. Pour la toute première fois, nous avons passé la semaine sainte dans le silence total. Mais Jésus nous dit, je suis avec vous. Alors nous allons prier en ce dimanche. Et parce que ce psaume, d'après moi, c'est un exercice de foi. C'est une belle prière que nous devons dire, le Seigneur est mon berger. Rien ne pourrait m'arriver. Alors c'est en cela une prière que vous pouvez faire pour vous, en ce temps de pandémie, avec votre famille, avec vos amis. Amen. Nous continuons à prier au cours de cette messe pour nos amis qui sont en Afrique. Il y en a qui ont beaucoup suivi nos messes en Afrique du Sud, en Europe, au Liban, un peu partout, au Congo et ailleurs aussi ici, en communion avec d'autres chrétiens du monde. Nous vous bénissons et nous demandons au Seigneur pour qu'il soit toujours avec vous. Et celui qui met sa confiance dans le Seigneur, il n'y a aucun ennemi qui peut l'attaquer. Il va sortir de l'obscurité. L'obscurité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui à cause de ce virus, le Seigneur va nous sortir de ce ravin. Amen.
Là où vous êtes, frères et sœurs, après avoir écouté cette belle parole de Jésus qui nous invite qu'il est le bon berger, professons notre foi et disons, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons adresser nos intentions universelles comme nous le faisons chaque dimanche, la prière universelle. Alors, frères et sœurs, avec confiance, c'est le moment là où vous êtes, en silence, dans votre confinement, en famille, présentez au Seigneur les besoins de l'Église, les besoins de la famille, les besoins de notre monde et surtout les besoins de nous guérir. Et disons, Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les hommes et les femmes qui consacrent leur vie au service de l'Évangile, qu'ils empruntent avec confiance de nouveaux chemins pour l'annoncer dans le monde d'aujourd'hui. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les personnes qui s'engagent dans le mariage ou le célibat, qu'elles s'épanouissent et soient des instruments de paix et d'unité dans leur famille, leur travail, leur quartier et leur communauté. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les chefs des pays en guerre, qu'ils ouvrent la porte au dialogue et à la négociation pour une paix juste et durable. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les jeunes en quête de leur propre identité et du sens de leur vie, que ta parole les attire, les éclaire et les guide. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, notre communauté, qu'elle forme une famille unie où s'exerce la confiance mutuelle, le pardon et le partage. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Nous allons prier en ce dimanche pour les familles et spécialement pour le repos des âmes de Shaoki, Loris, Tony, Violette, Khalid, Léa, Tony Michael et toutes ces personnes qui nous ont quittés. Nous allons aussi prier en intention avec les autres paroissiens pour toutes les personnes qui sont décédées de cette maladie, de cette pandémie, spécialement les personnes qui sont dans notre communauté, les personnes âgées. Et disons, Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons toujours l'habitude de chaque dimanche d'adresser des intentions pour nos paroissiens. C'est pour cela, en ce dimanche, nous prions. Nous prions pour nos paroissiens, surtout les personnes âgées. Les personnes âgées qui sont frappées en ces temps difficiles. Et les personnes âgées qui sont confinées, disons, enfermées dans leur maison, pour que nous puissions avoir un bon regard envers eux. Nous prions pour les personnes âgées qui sont dans les pays pauvres, qui n'ont pas de moyens. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus comme berger de notre monde. Donne-nous ce matin, en ce 4e dimanche de Pâques, donne-nous ton esprit, afin que nous puissions reconnaître ta voix comme brebis, et que nous le suivions en ce temps difficile, sur son chemin de vie, ton chemin de lumière, ton chemin de liberté. Nous te le demandons, parce que tu es le Dieu qui vit avec le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. C'est le temps pour la liturgie eucharistique, la préparation eucharistique et les dons.
Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que en ces temps difficiles, beaucoup de nos paroissiens écoutent ce que nous leur envoyons comme prière. Alors je vous dis merci pour tout ce que vous envoyez comme don. Nous avons pu voir cela, nous avons mis dans notre site tout ce que vous avez envoyé cette semaine comme offrande, don et soutien pour votre paroisse. Nous le confions au Seigneur et nous vous en remercions pour que vous puissiez continuer à soutenir la paroisse et que nous puissions revenir à prier comme nous le faisons. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons pour qu'il devienne le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons pour qu'il devienne le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Donne-nous ce matin, en ce dimanche, Seigneur, de te rendre grâce en ce 4e dimanche de Pâques. Te rendre grâce toujours par tes mystères de Pâques, les mystères qui continuent en nous ton œuvre de rédemption, et qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus, lui qui est Dieu, qui vit pour les siècles de siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ce jour, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, alors que les hommes dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire en chantant un chant. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus notre Seigneur. Avec la puissance du Saint-Esprit, tu essaies de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés dans la communion de toute l'Église. En ce jour de la semaine, nous célébrons le Christ ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as été élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit,
Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Et nous attendons que tu En faisant mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve et de sa glorieuse résurrection, alors que nous attendons ton dernier avènement, nous te présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne reconnaître celui de ton Fils, lui qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint, Seigneur, fasse de nous ici présents une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints de tous les temps, Saint Richard, les gardiens de notre paroisse. Et maintenant, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier, surtout en ce temps-ci, la paix et la santé. Nous te prions pour cette pandémie qui ne cesse de créer beaucoup d'angoisse dans le cœur de beaucoup de monde. Nous te prions pour toutes les personnes qui sont confinées dans leur maison, toutes les personnes qui nous ont quittés. Vers sur ton serviteur, le Pape François, notre évêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée, les familles qui sont dans leur maison, qui sont réunies, qui constituent le cellules de base, qui prient, les peuples de racheter. Nous te prions pour les enfants, tous ceux qui sont inquiets pour leur avenir. Nous te prions pour nos familles, pour qu'ils ne soient pas sous l'emprise des faux prophètes. Que Jésus soit leur chemin. Le vrai berger, c'est Jésus, qui nous délivre de toute dépendance. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te prions ce matin pour tous nos frères de faim, tous ceux que nous avons cités tantôt. Nous te prions pour tous nos frères et sœurs qui sont malades, malades de cette pandémie, dans les hôpitaux, malades dans leur corps, malades dans leur âme. Nous te prions spécialement pour M. André Brazo, qui nous a demandé de prier pour soutenir sa conjointe et les enfants. Nous te prions pour nos paroissiens dont leurs parents nous ont quittés, tous ceux qui sont en communion avec nous, pour nos frères de faim, les hommes, les femmes,
dont tu connais la droiture, nous t'en prions. Reçois-les dans ton lumière et dans ton royaume, là où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éditer par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Disons ensemble en Église, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, en ce dimanche où Jésus nous invite à les prendre pour notre guide, notre berger, unis dans le même esprit, je vous invite à dire ensemble avec confiance et foi la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Donne la paix à toutes les personnes qui prient, toutes les personnes pour qui nous prions. Donne la paix à tous ceux et celles qui ont peur. Donne la paix, toi Jésus, le bon berger, au cœur angoissé. Donne-nous aujourd'hui cette paix. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, devant l'obscurité, devant le ravin, en cette situation, en cette vie, où nous continuons à espérer le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Donne à cette Église cette paix, conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, même si en ce temps de pandémie, nous avons continué à garder la distance, mais la distance ne nous empêche pas de nous donner, comme chrétiens et chrétiennes, les enfants du Seigneur, donnons-nous la paix, cette paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles, fidèles à tes commandements, fidèles à toi, les bons bergers, fidèles à toi qui nous donnes car nous ne manquons de rien si nous continuons à croire en toi. Tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang nous délivrent en ce moment où nous sommes en confinement,
nous délivre de toutes les tentations, de nos péchés, les péchés d'orgueil, les péchés de calomnie, les péchés de diffamation, les péchés qui nous empêchent de nous convertir et de tout mal que nous faisons contre notre frère. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous soyons séparés de toi. Frères et sœurs, en ce dimanche, heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu.